écologiste républicain pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre Haute Assemblée se penche une nouvelle fois sur le développement de l'agrivoltaïsme, activité qui, en fournissant un revenu complémentaire aux exploitants agricoles, participe à la transition énergétique en incluant nos exploitations agricoles dans la production d'énergie renouvelable. En janvier dernier, lors de l'examen de la proposition de résolution sur l'agrivoltaïsme, nous avions dénoncé déjà un manque d'encadrement des risques liés au développement de cette activité. Notre raisonnement et nos constats sont les mêmes aujourd'hui, car la proposition de loi que nous examinons n'y répond pas suffisamment à notre sens et les inquiétudes demeurent, notamment dans le monde agricole. Il semblerait que le gouvernement envisage d'introduire par voie d'amendement une définition exacte de l'agrivoltaïsme dans le projet de loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable, ce qui donne à nos échanges donc toute leur valeur et leur nécessité aujourd'hui. Nécessité en effet, car s'il faut encourager le développement des énergies renouvelables et peut-être donc de l'agrivoltaïsme, il nous faut aussi préciser son cadre réglementaire qui demeure flou, voire inexistant à l'heure actuelle. L'émergence d'installations suscite déjà bien des inquiétudes, voire des oppositions, tant notre foncier agricole est déjà soumis à une pression constante. Avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles, les risques sont multiples. Déséquilibrer les dynamiques économiques agricoles locales, artificialiser davantage les sols, compromettre l'installation de jeunes agriculteurs en accaparant le foncier, sans garantie ni de réversibilité ni de transmission des parcelles, porter atteinte à la biodiversité et à l'esthétique des paysages, et enfin, risque pour notre souveraineté alimentaire par un glissement sournois à terme de ces surfaces vers la seule production d'énergie. La question du cadre réglementaire est donc fondamentale. À notre sens, elle s'articule selon 5 points sur lesquels nous avons tenté d'apporter des réponses par voie d'amendement. Le premier, c'est une question de définition et de réversibilité des installations agrivoltaïques. Pour être considérées comme telles et être pleinement bénéfiques à une exploitation agricole tout en remplissant nos objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050, ces installations doivent apporter au moins un service à l'exploitation: amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas ou amélioration du bien-être animal. Une autre condition est également d'être réversible. La priorité doit en effet être donnée à la production alimentaire. Aussi, les parcelles converties en agrivoltaïsme doivent pouvoir retourner à leur vocation d'origine si nécessaire. C'est un point de vigilance majeur et nous avons déposé un amendement visant à rendre automatique la constitution de garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état d'un site pour les projets dont la puissance installée est supérieure à 1 MW. Le deuxième point, c'est la question du contrôle des installations et de leur financement. Il est incontournable et c'est sans doute l'un des plus difficiles à résoudre puisqu'il touche à nos finances publiques. Une fois les installations autorisées et mises en service, qui en effet veillera au respect des critères que je viens d'énoncer, notamment l'apport des services ? Ou avec quels moyens humains et financiers? Dans un souci de préservation de l'activité agricole, il faut introduire des dispositions de suivi, de contrôle et des possibilités de démantèlement en cas de non-respect de la loi. L'absence des contrôles opérés par l'État donnera lieu à des dérives certaines et nous nous y opposons. Le troisième point, c'est le danger des projets photovoltaïques, notamment le risque pour les régions que je qualifierais de faible potentiel agronomique d'être la cible de chasseurs de territoire. Pour éviter cet écueil, nous estimons indispensable d'impliquer et d'obtenir l'accord de tous les acteurs participant au projet d'installation, à savoir l'exploitant agricole, le propriétaire du foncier agricole et le porteur du projet, dans le cadre d'une large concertation qui devra également associer les élus locaux. Nous avons formulé cette proposition par voie d'amendement afin que les communes soient toujours informées en amont lorsqu'un groupement propose l'émergence d'un projet agrivoltaïque sur le territoire. À cet égard, nous tenons à souligner que la répartition de la fraction de la composante de l'IFER va devenir un sujet central avec l'augmentation des surfaces et il faudra donc veiller à sa répartition équilibrée peut-être entre communes et EPCI. Et enfin, dernier point, je soulèverai les 2 points suivants: la relation entre la qualification d'agrivoltaïsme et le statut d'actif agricole et l'encadrement de la transmission des parcelles qui sont placées en agrivoltaïsme. Le détournement du statut d'actif agricole, notamment via le travail à façon, est un cas de figure qui ne peut être négligé et qui pourra être amené à se manifester dans le cadre de projets d'agrivoltaïsme. La tentation de l'agricapitalisme étant réelle, ce que l'on observe déjà dans certaines filières. Il est également impératif de réfléchir aux modalités de transmission dans le cas de l'exploitant fermier ainsi que dans le cadre de l'exploitant propriétaire. Le repreneur, qu'il soit en pleine propriété ou en fermage, doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages que l'exploitant actif au moment de la mise en place des installations agrivoltaïques. Nous formulons donc les propositions suivantes.
de subordonner la qualification d'agrivoltaïsme à celle d'agriculteur actif et encadrer la transmission des parcelles en agrivoltaïsme, notamment en prévoyant les conditions du départ à la retraite ou de cessation d'activité de l'exploitant dans le contrat initial. Ce sont des garanties indispensables pour nous pour éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie de ces parcelles. Notre principale ligne directrice est d'éviter à tout prix que notre autonomie alimentaire et notre autonomie énergétique n'entrent en conflit. Il ne faut pas que l'une s'efface au profit de l'autre. Définir, tel que c'est prévu dans le texte, la méthodologie définissant la production agricole est significative et le revenu durable en étant issu définir ceci par décret revient tout simplement à faire un chèque en blanc et à hypothéquer plusieurs dispositions du présent texte. En janvier dernier, le groupe socialiste, écologiste et républicain s'était abstenu lors de l'examen de la PPR en séance publique, estimant que le sujet du développement de l'agrivoltaïsme nécessitait de mettre en place des garde-fous afin de prévenir toute dérive irréversible sur le modèle agricole pour ne pas favoriser l'émergence d'énergiculteurs. Nous avions néanmoins souligné être disposés à accompagner le développement de l'agrivoltaïsme dès lors qu'il s'agit bien de techniques ayant tout d'abord pour but d'améliorer la production agricole et non de l'utiliser comme un alibi au profit d'une production plus rentable. Nous restons donc vigilants quant aux dérives possibles et la suite qui sera donnée à nos amendements déterminera le vote du groupe socialiste, écologiste et républicain sur cette PPL. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE pour 4 minutes.